Bienvenue dans Commotion et Sport de haut niveau, votre série de podcasts de l'INSEP dédiée à mieux comprendre la commotion cérébrale et ses enjeux dans le monde du sport de haut niveau. Dans chaque épisode, plongez dans un échange authentique entre un professionnel de santé et un athlète ayant vécu une ou plusieurs commotions. Aujourd'hui, nous recevons Colline Regnault, psychologue, et Solène Butruil, escrimeuse à l'INSEP. Ensemble, elles aborderont les symptômes, les défis de la gestion des commotions, pourquoi il est essentiel d'en parler et les étapes clés d'une prise en charge adaptée. Parce que préserver la santé, c'est aussi garantir la performance. Bonjour Solène, merci d'être rendue disponible pour parler avec nous aujourd'hui. Déjà, comment tu vas ? Je vais très bien, merci. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est déjà de te présenter, de nous parler de ton sport et de ton palmarès. Et puis ensuite, on échangera un peu plus sur la commotion. Ok. Je m'appelle Solène Butruil, j'ai 26 ans, je pratique l'escrime, plus particulièrement le fleuret. J'ai été vice-championne du monde par équipe en 2023 et troisième par équipe au championnat du monde en 2022. Et du coup, si on se voit aujourd'hui, c'est pour parler de la commotion, enfin de la commotion que tu as faite. Est-ce que tu pourrais du coup nous expliquer comment s'est passée ta commotion, c'est survenu quand, et puis nous raconter comment ça a été pris en charge ensuite. Mais ça va au début, on va juste parler déjà comment ça s'est passé. Alors je préparais justement l'équipe pour les championnats d'Europe et sur un entraînement à l'INSEP, j'ai pris un coup de coquille par une de mes partenaires. Donc la coquille, c'est ce qui protège votre main, c'est ce qui protège la main. Okay. Et en fait sur un geste, j'ai pris un coup de coquille directement dans le masque et ça m'a du coup provoqué la commotion. Ok, et tu te rappelles justement l'action qui s'est passée et puis comment aussi le choc peut-être du masque, parce que donc t'es protégée par ton masque, oui, c'est ça, et pour autant du coup le choc il était assez violent parce que donc ta tête est peut-être partie en arrière. Enfin, comment ça s'est passé? Alors sur une action en fait offensive, j'ai voulu aller vers l'avant et en fait je me suis engagée très très fort et elle a une réaction du coup de défense, mais comme je me suis retrouvée très proche, elle a envoyé son coup et c'est là que j'ai pris la coquille dans le masque. Et du coup, le coup était tellement fort qu'en fait, ça m'a écrasé le masque sur la tête. D'accord. Donc en fait, c'est que tu t'es pris le masque dans le nez, c'est ça? Ouais, le masque, il s'est enfoncé. Enfin, du coup, avec la force, en fait, c'est le masque qui a tapé après sur ma tête. Ok. Et tu te rappelles du coup comment tu t'es sentie juste après l'impact? Bah, j'ai eu une fracture du nez. Du coup, je me suis pas sentie bien du tout. Je me suis arrêtée et je me suis tenu le nez. Parce que du coup j'avais le nez cassé et je me suis pas sentie bien et après quelques minutes après j'avais envie de vomir et j'étais comme j'avais des vertiges et je me sentais pas bien. Après j'ai pas du tout perdu connaissance. Ouais. Et il y avait le médecin qui était sur place qui était là du coup ce jour-là et qui m'a tout de suite pris en charge et qui a regardé mon nez qui était complètement dévié, donc fracture, et en fait elle m'a tout de suite pris en charge, elle m'a réorientée pour faire un scanner. Ok. Et après, je l'ai revu le lendemain après le scanner pour faire les tests de la commotion et ainsi de suite. Et ça, c'était quand du coup que ça s'est passé? C'était en juin 2022. En juin 2022. Donc tu préparais tes Non, 2023, pardon. 2023, donc c'était ok. C'était en juin 2023. Ok. Et je suppose que ça a dû être difficile à détecter ta commotion, sachant que tu t'étais pris un coup dans le nez. Et du coup, peut-être que les symptômes que t'as pu avoir, du coup, la tête qui tourne ou envie de vomir, on aurait pu se dire que c'était dû à ton coup dans le nez plus que pour une commotion, non? Oui, c'est vrai. Puis j'avais jamais eu de commotion avant, donc, moi, je pensais que c'était plus aussi le coup, la fracture qui me donnait ces symptômes-là. Et après, en fait, avec les tests qu'on a fait à J1 de la blessure, J3, du coup, les tests de commotion, en fait, ont montré que j'étais atteinte, du coup, par le coup. Ok. Et du coup, t'as eu quoi d'autre comme symptômes? Donc t'as eu envie de vomir, pardon, maux de tête, c'est ça? Ouais, pendant très longtemps, j'ai eu du coup des nausées et des vertiges pendant au moins 2 semaines. Ah oui, ok. Parce qu'après, en plus, je me suis fait opérer du coup du nez, donc ça a continué un peu, ouais, peut-être 2-3 semaines. Et surtout les maux de tête qui étaient super violents. Ok. Et les vertiges aussi. Et du coup, j'avais un peu des pertes de mémoire et c'est difficile pour moi de me concentrer. J'étais très sensible au bruit, à la lumière. Ouais, j'étais très fatiguée tout de suite. Tout de suite envie de dormir aussi. Je supportais pas du coup le monde et il fallait que je dorme. Et du coup, ça a duré combien de temps tout ça? Ça a été 2-3 semaines, je pense.
Et je sais que tu fais des études en plus en parallèle à côté, et tu fais des études en plus qui demandent quand même du travail. Comment t'as réussi à gérer avec ta commotion et du coup de ce que tu dis, tes pertes de mémoire et tes difficultés à te concentrer? Ouais, bah ça a été dur parce que j'avais un examen justement début juillet et c'était arrivé vers le 14 juin. Donc j'avais 15 jours en plus juste avant mes examens. Ça a été super dur. Bah j'ai dû faire beaucoup plus de pauses parce que j'avais tout de suite des maux de tête super violents ou l'envie de dormir. Donc bah je faisais des pauses en fait toute la journée. Enfin, c'était pas facile. Surtout au niveau de la mémoire, je sentais que c'était un combat de retenir mes cours. Ouais. Et du coup, t'as été arrêtée par contre au niveau de l'escrime pendant cette période-là ou tu tirais encore un peu? Non, ça a été repos strict pendant 2 semaines. Ok. Je pense. En fait, je me suis fait opérer 1 semaine après, je crois. Et du coup, après, j'ai dû reprendre au stage terminal, j'ai dû reprendre vers le 7 juillet. Ok. Et j'ai repris ici à l'INSEP, ils m'ont fait faire un masque un surmasque de protection noir sur mesure. Et du coup, j'ai pu reprendre les assauts à partir du 7 juillet. Ok. Avec le masque au cas où si je reprenais un coup qu'il y avait de la mousse pour amortir s'il y avait un choc. Et quand t'as repris, t'avais plus aucun symptôme de fatigue ou de maux de tête ou C'était à peu près passé, mais c'est vrai que les séances, j'étais obligée de les raccourcir parce que dès que je commençais un peu l'effort un peu fort, ça revenait, l'envie de vomir et les maux de tête, donc en fait je m'arrêtais au moindre symptôme. Okay. Et j'étais sur le stage, j'avais aussi un médecin, donc en fait elle suivait particulièrement justement mes symptômes pour m'arrêter au moindre problème. Ok. Et quand t'as repris l'escrime, t'avais des appréhensions justement à l'idée que peut-être tu puisses de nouveau te prendre un choc ou de savoir comment ça allait se passer la reprise? Oui, ça a été dur. Du coup, j'ai pas tiré sur la personne avec qui j'ai eu le coup. J'ai attendu la rentrée vraiment septembre avant de pouvoir retirer sur elle parce que psychologiquement, j'avais peur de m'en reprendre une ou. Et oui, ça a pas été facile, un peu l'appréhension comme au cheval, je suppose. Ouais. Et du coup, quand t'as repris après, tu dirais que c'est parti au bout de combien de temps cette appréhension? À la rentrée, ça a été. Ok. Ouais, je pense qu'en septembre après, on a eu les championnats du monde. Et après il y a les vacances. En fait, quand je suis revenue, ça allait déjà mieux. Ok. Après, c'est sûr, des fois j'y pense et dès que je prends un petit coup sur la tête, j'y repense. Mais de toute façon, faut que j'y retourne, donc c'est comme ça. Du coup, t'es allé tirer tes championnats d'Europe, c'est ça? Pas très longtemps après ta commotion. Les championnats d'Europe, je les ai pas fait parce que j'étais pas dans l'équipe pour les faire. Et après, j'ai quand même fait. En fait, les championnats d'Europe étaient fin juin, et les championnats du monde fin juillet. Donc entre les deux, moi j'ai eu ma commotion, donc de toute façon pas d'entraînement. Et quand j'ai repris, c'était le stage terminal pour préparer les filles pour les championnats du monde. D'accord, ok. Mais du coup après, sur les championnats du monde, Anita elle a eu une commotion. Donc en fait, ils m'ont fait rentrer après dans l'équipe et c'est là où on a fait 2e. Ok. Et justement, donc toi, t'as repris pas très longtemps, enfin t'as fait une compétition pas très longtemps après ta commotion. Est-ce que même pendant ta compétition, t'avais peut-être de l'appréhension de prendre un coup, de savoir comment ça allait se passer Ouais, mais j'étais tellement contente de pouvoir tirer que je me suis dit, je suis prête à me reprendre un coup, c'est pas grave. Ok. Du coup, je me suis dit, plutôt en mode guerrière, j'y vais, et puis si je reprends un coup, si mon nez est répété, je me referai opérer, et puis voilà. Ok. Et à l'escrime, vous étiez un petit peu informé sur le fait que potentiellement vous pouviez faire des commotions, parce que c'est vrai que c'est pas forcément un sport auquel on pense quand on pense à commotion. Non, pas du tout. C'est vrai que pas du tout. Enfin, on pensait pas du tout que c'était possible. Et surtout quand en l'espace de 2 mois, surtout au Fleuret Dames, du coup, Anita et moi, on a eu une commotion en juste 2 mois. Donc maintenant, je pense qu'on est un peu plus au courant des symptômes de la commotion. Et t'as l'impression que c'est dû aussi aux spécificités de vos sports que du coup vous pouvez prendre des commotions, parce que je sais qu'il peut y avoir des mouvements où par exemple vous pouvez faire des flèches ou des choses comme ça où du coup c'est assez rapide et donc peut-être parfois on maîtrise un peu moins son geste avec la rapidité. Est-ce que t'as l'impression que c'est peut-être à cause de ça qu'on peut prendre plus de commotions ou même sur des actions qui sont plus banales entre guillemets? Je dirais que dès l'instant où la tête elle est à portée de la coquille, puisque c'est la coquille qui est vraiment le plus dangereux. Ouais. Je pense que c'est vraiment là où c'est le plus dangereux. Donc dès qu'on se rapproche, et l'escrime c'est un sport où on peut avoir du contact. Donc je pense qu'on est sujet aux commotions en fait. On n'est pas au courant, mais dès l'instant où on est très proche
Et c'est d'ailleurs le coup de coquille est un geste sanctionnable dans le règlement puisque c'est considéré comme un geste dangereux. D'accord, ok. Mais c'est un peu inévitable. Donc je suppose que tu avais déjà dû prendre des coups de coquille dans le masque, oui. sans pour autant que ça vienne provoquer des commotions. Plusieurs fois. Je pense on a toutes déjà eu des coups dans la tête. Ok. Mais c'est souvent anodin. Ok. Et là, avec le recul, t'as l'impression que peut-être il y a des fois où t'as pu avoir peut-être des commotions sans t'en rendre compte ou? Je pense que oui. Ok. Plus à l'entraînement, en compétition? Je pense dans les 2 cas de figure. Il y a des fois, c'est comme ça, on se retrouve très proche et c'est souvent qu'un coup il part. Et je pense que ça m'est arrivé dans les 2 cas. Et comme moi, ça m'est arrivé aussi, de mettre des coups de coquille sans faire exprès à des filles qui se retrouvent très proches dans le geste, surtout en compétition. Si la fille se rapproche très vite et que je l'ai pas vu venir et que je veux me défendre, ça arrive de mettre un coup. Ça m'est déjà arrivé de mettre un gros coup de coquille à une fille en compétition. Ok. Et par rapport à ta commotion, donc on a parlé du coup du sommeil où t'avais plus besoin de dormir, t'avais plus de difficultés à te concentrer, la mémoire aussi. Est-ce qu'au niveau peut-être de ton humeur, t'avais l'impression parfois peut-être t'avais des changements d'humeur ou que tu te sentais peut-être plus triste ou plus frustré ou plus en colère que d'habitude ou là-dessus t'as pas l'impression qu'il y avait de changement? Bah c'est ça. Après je sais pas. Du coup, je pense que j'étais très irritable et triste aussi, mais bon j'avais le nez cassé, j'étais plâtrée du visage, donc c'était pas non plus hyper facile. Je sais pas si c'était plutôt le côté psychologique de la blessure qui était assez sévère ou la commotion, mais c'est vrai que j'étais assez émotive, irritable. Et au niveau physique, est-ce que tu as eu peut-être d'autres symptômes? Parce que tu disais que du coup c'était au niveau du cou, c'est ça que t'avais pris la commotion? Non, vraiment au niveau du nez. Ok. Et est-ce que t'as eu, je sais pas, des douleurs cervicales ou des choses comme ça derrière? Parce que du coup, si t'as pris un coup, t'as dû quand même avoir peut-être ça allait. Pour moi, ça allait. J'ai pas eu vraiment de problème au niveau des cervicales. Et est-ce que là, le fait que vous ayez en plus eu 2 commotions à 1 mois d'intervalle, quelque chose comme ça, t'as l'impression que ça a amené, en tout cas à la salle, peut-être les entraîneurs ou même vous les tireuses, à être un peu plus vigilantes à ça, ou ça a pas forcément changé grand-chose à vos habitudes? Non, je dirais pas que ça ait changé grand-chose. Ok. Non, je pense pas. Après, les protocoles, pour moi, ils ont été respectés. J'ai peut-être un peu forcé pour reprendre parce que je voulais faire le stage terminal, mais je pense que les protocoles, les entraîneurs, ils ont pas fait n'importe quoi pour ma reprise. Ils ont vraiment écouté le staff médical. Donc, je pense que ça. Puis je portais mon masque. Enfin, on faisait attention. Ok. Mais après, je pense que c'est un peu inévitable dans notre sport. Je pense que c'est vraiment un geste malheureux et je sais pas comment on peut faire de la prévention sur les commotions à cause du coup de coquille. Ouais. Et justement, quand tu dis que c'est quelque chose qui est inévitable, t'as l'impression que du coup, quoi qu'on fasse, il risquera d'y avoir de nouveau des commotions parce que, comme tu dis, c'est un peu inhérent au sport où finalement, il y aura toujours des risques de se prendre un coup. Ouais, malheureusement, je sais que ça peut réarriver et je sais très bien que je peux me reprendre un coup de coquille du jour au lendemain. Et tout à l'heure, tu disais que du coup, t'avais déjà pris des coups de coquille dans la tête et que tu pensais que peut-être parfois t'avais pu faire des commotions. Est-ce que tu te rappelles si t'avais peut-être eu des symptômes peut-être de commotion ou en tout cas des petites choses qui auraient pu te mettre déjà à l'époque la puce à l'oreille sur le fait que c'était peut-être une commotion ou... Après coup, après en avoir une avérée et vérifiée, je pense que déjà ça m'est arrivé par le passé de prendre des coups et de pas me sentir bien après, mais de laisser passer ça en se disant que c'était rien, que c'était juste le coup. Okay. Et je vois la différence entre certains moments où j'ai pris des coups et j'ai rien senti et certains moments où j'ai pris des coups et j'ai senti quelques symptômes à moindre échelle, ouais, à moindre échelle que celle que j'ai eue l'année dernière. Ok. Et t'arriverais à te souvenir un peu quels étaient peut-être les symptômes que t'as pu ressentir à ces moments-là? En tout cas, le mal de tête, ça c'est sûr, et comme une pression dans le crâne. Ok. Et je pense que c'était les principaux symptômes que j'ai ressentis avant ça. Ouais, du coup, ça doit pas être facile de réussir à identifier le fait que ça puisse être une commotion, parce que comme tu te prends un coup sur la tête, on pourrait se dire que c'est légitime que tu ressentes ensuite une douleur à la tête ou qu'effectivement t'aies une pression au niveau du crâne. Donc, je suppose que ça doit pas être toujours facile de réussir un peu à déterminer si le coup que tu viens de te prendre, il est effectivement sans aucun dommage entre guillemets, ou si derrière il y a peut-être un risque de peut-être commotion, même si c'est une petite commotion.
Ouais, c'est ça qui est difficile à repérer et à faire la différence. Et je pense que c'est important d'être averti sur justement les symptômes d'une commotion pour repérer ça plus facilement. Et tu penses que si justement toi, si on t'avait alerté sur les symptômes d'une commotion, ça t'aurait peut-être permis plutôt d'identifier le fait que tu faisais des commotions, ou ça aurait peut-être pas été suffisant? Je pense que si, je me serais posé la question à ces moments-là. Et je pense aussi, quand je suis arrivée à l'INSEP, j'étais très jeune. Donc, je pense que je me préoccupais pas de ça et j'avais pas conscience que ça puisse être une commotion. Et si mes entraîneurs avaient été aussi au courant, ils auraient pu être vigilants sur la question, mais personne ne s'est posé la question et peut-être que c'est passé inaperçu. Et t'as l'impression que tes entraîneurs, justement, ils sont un peu formés ou informés, en tout cas, sur ce qu'est une commotion, et eux aussi qui puissent peut-être plus rapidement déterminer si vous faites une commotion, ou je pense que pas du tout. Comme on se dit qu'on est un sport on a un sport de combat mais à distance, on considère pas trop les commotions, les chocs à la tête comme un vrai sport de combat avec du contact. Et pourtant, justement, on a du contact et ce serait important justement qu'ils soient avertis sur la question. Et justement, on parlait tout à l'heure de prévention, et tu disais, je sais pas trop quelles pourraient être les mesures de prévention à l'escrime sur la commotion. Et pour autant, toi, tu penses qu'il aurait fallu qu'on vous informe sur quoi pour pouvoir vous permettre d'identifier plus rapidement des commotions? Justement, les symptômes après un coup à la tête, justement les maux de tête, cette espèce de pression qu'on ressent dans le crâne, les vertiges, justement le flou, la difficulté à comprendre, des troubles un peu de l'attention, de la vigilance, le fait de pas supporter la lumière ou que les sons soient difficiles à supporter, toutes ces choses-là, en fait, on aurait dû être un peu plus avertis. En fait, dès qu'on arrive, on devrait un peu être au courant de ces symptômes-là. Ok. Et tu me disais, donc, quand t'as repris, t'avais plus de symptômes, c'est ça? Quand t'as repris pour les championnats du monde? Quand j'ai repris, j'avais plus de symptômes au repos. Okay. Et j'en avais qui revenaient à l'effort. Et alors, du coup, comment t'as réussi à gérer ta compétition, sachant qu'en plus, une compétition d'escrime, c'est assez bruyant? Après, j'en ai pas eu sur les championnats du monde, mais c'est sur le stage, quand j'ai commencé à reprendre, j'avais vraiment tous les symptômes qui revenaient assez vite. Et du coup, je m'arrêtais, et quand je reprenais, c'était les symptômes revenaient, mais après le temps s'allongeait. Donc c'était vraiment, fallait que je sois à l'écoute de mon corps et de mes sensations. Et dès que je me sentais pas bien ou que quelque chose revenait, je m'arrêtais et voilà, sur toutes les séances, j'ai fait comme ça. Au championnat du monde, j'ai pas ressenti de problème. Donc je pense que j'étais bien, j'étais guérie de ma commotion à ce moment-là. Et quand t'as repris, est-ce que, notamment, tu vois, quand vous faisiez des séances d'assaut ou quand t'étais peut-être en compétition, est-ce que t'as l'impression que il y avait peut-être une appréhension à l'idée de reprendre un coup au niveau de la tête et que ça t'amenait, du coup, toi, peut-être à adapter comment tu tirais sur la piste, ou ça n'a pas forcément changé grand-chose à tes habitudes sur la piste? Oui, je pense que la semaine de préparation, justement, où j'ai repris l'escrime, j'avais beaucoup d'appréhension. Et là, justement, les entraîneurs, ils m'ont fait reprendre qu'avec des filles qui avaient un jeu moins agressif et qu'avec un peu moins de force et qui avaient un niveau un peu plus faible que les filles de l'équipe, par exemple. J'ai repris comme ça, en fait, pour petit à petit pas avoir peur justement de faire mes coups et d'aller des fois un peu plus au contact, de reprendre avec des filles qui risquaient moins de me mettre un coup de coquille dans la tête. Ok. Et t'as l'impression que ça t'a permis de reprendre justement confiance dans ta reprise, le fait que ce soit aussi progressif? Oui, ça j'ai vraiment apprécié parce que du coup j'étais en confiance en fait sur ma reprise face aux filles avec qui j'ai tiré. Et au niveau de ta prise en charge de la commotion, est-ce que t'as l'impression que elle a été optimale, ou est-ce que tu penses qu'il y a peut-être des choses qui auraient pu être faites autrement? Comment tu t'es sentie toi dans ta prise en charge vraiment purement commotion? Je me suis sentie très bien dans ma prise en charge en fait dès l'instant où j'ai pris le coup. Du coup j'étais suivie par Camille Rose, du coup mon médecin, et on a vraiment fait les tests à chaque fois. On avait vraiment nos jours de rendez-vous pour évaluer la commotion. À plusieurs fois, je pense que j'ai dû l'avoir 3-4 fois dans le temps. Et pareil pour la reprise, j'avais aussi une réhabilitation avec les kinés
pour la commotion, à faire des exercices avant bien sûr ma reprise complète de l'escrime. Donc ça j'ai été aussi bien suivie par les kinés qui étaient formés pour ça. Et après ça s'est fait en douceur, tout doucement, en respectant mes sensations. Ok. Mais t'as eu l'impression de vraiment reprendre quand c'était le bon moment pour toi. Oui. Ok. Tu sais, on dit souvent que la commotion c'est une blessure qui est invisible. Toi, comment t'as vécu aussi le fait d'être arrêtée avec une blessure qui est pas aussi concrète que tu vois si tu te fais par exemple je sais pas mal à l'ischio ou tu te fais une vraie blessure tu vois qui peut être visible avec un scanner ou une IRM. En fait au final moi c'était pas vraiment invisible puisque j'avais le nez pété et plâtré. Du coup je m'en doute que des fois ça doit être on doit pas s'en rendre compte parce que c'est vraiment invisible. Moi en l'occurrence j'avais le nez plâtré donc mon nez était synonyme de ma commotion donc j'ai repris au final. C'était un peu la guérison était parallèle entre mon nez et ma commotion donc okay. Moi ça allait. Et du coup là le masque qu'on t'avait fait faire sur mesure t'as l'impression que ça te permettait de te sentir plus en confiance dans la reprise par rapport à ton nez ou même par rapport au possible choc que tu pourrais reprendre sur la tête? Ouais, c'était justement pour me protéger au cas où si je reprenais un coup, puisque en fait mon nez, les os du nez ne pouvaient se réparer qu'à partir de 3 mois. Donc en fait, si j'avais pas le droit de reprendre un coup dans le nez, après la commotion, je pouvais reprendre par rapport à la commotion, mais le masque c'était plus pour protéger mon nez que protéger une potentielle autre commotion. Parce que sinon j'aurais pas pu reprendre l'escrime même avec un masque de protection, c'était vraiment pour la fracture du nez. Ok. Et du coup, toi, la commotion, elle est aussi arrivée à un moment qui était pas optimal dans ta saison, parce que du coup, t'étais entre, donc ce que tu disais, 2 périodes, donc les championnats d'Europe, championnats du monde. Il fallait quand même être, du coup, présente et prête pour les championnats du monde au cas où. Oui. Comment tu t'es sentie aussi dans le fait de reprendre justement aussi l'entraînement au regard de, la période où c'est arrivé, ta commotion et, l'échéance aussi sportive qui arrivait, assez rapidement derrière? Oui, parce que j'étais quand même première remplaçante, donc s'il se passait un problème, et c'est ce qui s'est passé, je devais être prête physiquement pour prendre les championnats du monde. Donc j'ai repris en me disant faut que je sois prête, mais sans me mettre en danger non plus. Ok. Il fallait que je sois surtout bien psychologiquement, parce que je pense que des fois c'est ce qui est le plus important, c'est le mental en escrime. Donc en fait il fallait que je me sente bien dans ma tête pour être bien dans mon corps et pour être prête pour les championnats du monde. Donc le fait de reprendre un peu en douceur, je me sentais bien, je me sentais en confiance et donc j'étais prête aux championnats du monde, j'étais prête comme ça s'est passé au final. Et est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui seraient peut-être à améliorer dans ton sport qui permettraient peut-être de justement limiter les risques de commotion ou pas? C'est comme j'ai dit, c'est compliqué parce que on n'est pas censé mettre des coups de coquille dans la tête et c'est pas censé arriver. Malheureusement, c'est un peu inévitable par moment. Et je vois pas trop, à part les masques sont homologués en principe, donc ils sont censés justement amortir ce genre de coups. Après, malheureusement, un coup mal placé, un masque un peu fatigué, peut-être moi mon masque était un peu fatigué à ce moment-là aussi. Puis voilà, je pense que c'est un peu inévitable après avoir un matériel adéquat, un bon masque, c'est ce qui est le plus important. Et voilà, après on peut pas changer grand-chose pour éviter ça. Ouais, donc ça passerait plus par le matériel finalement que vous pouvez utiliser qui nécessiterait peut-être parfois d'être changé peut-être plus régulièrement quoi. C'est ça, je pense que mon masque ce jour-là, j'avais un masque qui était un peu que j'avais utilisé toute l'année, donc peut-être que les mousses étaient un peu fatiguées et ça a moins amorti le coup. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir toujours du matériel assez neuf. Voilà, je pense que c'est le plus important pour, si on peut dire, pour éviter ça. Et du coup, t'as changé de masque depuis? Oui. Oui, ça oui. Et du coup, tu disais qu'effectivement, t'avais repris progressivement pour te permettre d'arriver vraiment en compétition, pour te sentir en confiance sur la compétition. Justement, à quel moment tu t'es sentie enfin prête et en confiance pour pouvoir vraiment reprendre, pour aller tirer justement soit en séance d'assaut, soit en compétition? Du coup, comme j'avais fait une grosse préparation, enfin une bonne semaine voire 2 avec le kiné pour reprendre bien physiquement, pour être sûre que physiquement je sois prête à reprendre.
du coup, quand je suis arrivée sur mon stage de préparation, l'objectif c'était que je puisse me mettre en confiance, donc reprendre sur des filles qui étaient un peu moins fortes physiquement, pour petit à petit reprendre confiance et ne pas avoir l'appréhension de reprendre un coup dans la tête. Ok. Et justement, ce qui est bien, c'est que le fait qu'il t'ait fait reprendre progressivement, ça t'a permis de prendre peut-être un peu plus confiance à chaque séance ou à chaque nouveaux assauts que tu faisais. Et peut-être que ça a aussi changé quelque chose sur toi, l'engagement que tu pouvais mettre sur la piste. Peut-être que plus tu sentais que que tu te sentais bien sur la piste, t'es plus en confiance et puis du coup, tu mettais peut-être plus d'engagement sur les actions que tu faisais et ce qui t'a permis peut-être de pouvoir arriver, comme tu disais, en pleine possession de tes moyens finalement pour les championnats du monde. C'est ça. En fait, on y a été étape par étape. Du coup, j'ai repris ma première séance d'assaut sur une fille qui était un peu plus jeune, un peu moins forte. Et du coup, en fait, on a aussi regardé mes symptômes, voir à partir de quel moment ils apparaissaient, pour justement stopper en cas à la moindre sensation qui puisse revenir. Et après, en fait, la séance d'après, j'ai continué à tirer encore sur ces filles-là, être à l'écoute de mon corps et des sensations. Et puis après, petit à petit, justement, reprendre confiance. Et une fois que je me suis sentie vraiment bien, sans problème, durant toute une séance, j'ai pu prendre des filles qui étaient un peu plus fortes physiquement, jusqu'à justement être prête au cas où pour les championnats du monde. Ok. Parce que finalement, physiquement, c'est assez facile, entre guillemets, de réussir à voir un peu l'évolution et de voir que tu te sens de mieux en mieux physiquement. Mais c'est vrai que parfois, peut-être sur l'aspect psychologique, c'est un peu plus difficile de se dire, ok, là, je sens que j'ai passé un cap, ou je sens que, ça y est, j'ai moins d'appréhension d'aller tirer, et puis je peux enfin tirer avec tout l'engagement que je veux sur la piste. Oui, c'est ça. Et aller au bout de mes actions, quoi. En fait, le plus dur, c'est de retrouver son engagement comme avant. Parce que c'est pas... En fait, la peur de se prendre un coup, elle va nous empêcher d'être à notre plein potentiel psychologiquement. Donc le but, c'est de l'enlever, en fait, d'enlever cette peur, parce que justement, en cherchant à éviter un coup, c'est là où en plus on se met encore plus en danger pour notre blessure. Donc le but, c'est d'être bien et d'enlever cette peur et de reprendre confiance au fur et à mesure, en fait, dans les matchs, pour explorer son plein potentiel. Et tu penses que si on t'avait fait reprendre directement, sans faire de manière progressive, t'aurais eu des difficultés justement à pouvoir tirer comme t'avais l'habitude de faire Je pense que j'aurais pu me faire une autre blessure ou justement reprendre encore un coup, parce que cette peur-là aurait pu me tétaniser et pas esquiver en fait justement au bon moment. Donc si j'avais repris trop vite, j'aurais pu me faire encore plus mal et ça aurait pu être dangereux pour moi. Ouais. Ok, donc finalement t'as repris au bon moment pour toi, quoi. Oui. Ok. Merci d'avoir écouté cet épisode de Commotion et sport de haut niveau. J'espère que cet échange vous a permis de mieux comprendre les réalités de la commotion cérébrale et les défis qu'elle représente dans le sport de haut niveau. Dans cette série, nous explorerons des expériences issues de sports variés pour mieux comprendre les spécificités de chaque discipline. N'oubliez pas, en parler, c'est déjà agir. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous. Ensemble, faisons avancer la sensibilisation et les bonnes pratiques. À très bientôt pour un nouvel épisode.